voyez la statue ici, donc il passe juste là, entre la statue et la géode de l'usine Thales. Voilà, et il s'enfonce là en direction des bâtiments agricoles de la ferme Brochet qui, elle, est amenée à sauter. Donc la ferme en elle-même n'est peut-être pas touchée, mais les bâtiments agricoles, peut-être une partie, mais il y en a un des deux bâtiments qui saute. Un des deux en bois. Le Y, là, il est situé à cheval sur les communes de Gouy, Imard et les Authieux. Donc Saint-Aubin est au-dessus, là, entre les deux. Quévreville-la-Poterie, Gouy, Imard et Saint-Aubin, les 4 villages se touchent. Donc il est là, mais il est tellement sur le tracé qu'il n'y a pas la place de l'écrire. C'est un projet qui a bientôt 50 ans. Je crois que les premières études datent de 1972. Donc à l'époque, la métropole de Rouen n'existait pas et ici on était quand même un petit peu au milieu des champs. Donc c'est un projet qui avait pour but de désengorger le centre-ville de Rouen et détourner un petit peu les camions du centre-ville. 45 ans plus tard, 50 ans plus tard, le projet revient. Nous, on a mis une banderole devant notre porte. Ça a fait réagir à peu près personne. Enfin, il y a une personne qui m'a contactée. Les gens, si on ne va pas les chercher directement chez eux, on a l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Il y a une partie qui est un peu résignée, qui a l'impression que de toute façon, l'État décidera et qu'ils n'auront qu'à fermer leur bouche. Voilà, c'est un laps de temps pendant lequel il serait temps de mobiliser et de venir renforcer un petit peu les troupes de ceux qui se mobilisent contre ce projet. Ça ne bouge pas beaucoup. En tout cas, pas assez à notre goût. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les villages alentours qui sont impactés depuis le début par ce projet, mais on en entend tellement parler depuis 40-45 ans sans jamais rien voir que pour beaucoup, il ne se fera jamais. Et puis on peut aussi noter que tous les jeunes qui se sont installés via les lotissements ces dernières années ne sont pas au courant de ce projet. Donc ils découvrent ça. C'est un peu dommage pour eux. Voilà. Notre-Dame-des-Landes, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas écouté l'opposition. Et si tous ces projets sont pointés du doigt aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un problème dans le processus démocratique. Si on écoutait un petit peu plus les gens, on n'en arriverait pas à des extrémités pareilles. On se dit que la société a évolué, que les modes de déplacement ne sont pas les mêmes, les modes de consommation ne sont pas les mêmes, et que donc continuer de vouloir imposer ces projets sans les revoir, sans les amender, sans prendre en considération les desiderata de la population, Notre-Dame-des-Landes nous montre que on peut faire reculer un projet. Donc on y croit.